Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti tout juste récemment. Ce film sorti tout juste récemment, mes petits Kings, on va en parler tout de suite. C'est Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, Frankenstein de Guillermo del Toro, j'avoue que j'étais très impatient de le voir, et quand il est sorti sur Netflix, j'étais très très content. J'étais très très content du fait qu'il soit sorti sur Netflix parce que je pouvais enfin, sans aller au cinéma, me faire mon avis. Alors c'était assez cool que j'ai vu qu'ils aient décidé de le mettre sur Netflix et que j'ai pas eu à aller le voir en avant-première ou encore au cinéma. Le film raconte l'histoire de Victor Frankenstein, évidemment, qui crée sa chose et on va voir tout le processus de création de la chose de Victor Frankenstein et aussi l'évolution mentale et psychologique de comment Victor Frankenstein est devenu Victor Frankenstein. Le film en soi dépose déjà des bases intéressantes et Guillermo del Toro avait déjà fait des films que j'avais beaucoup aimés tels que Shape of Water ou La forme de l'eau et tels que Crimson Peak que j'avais beaucoup aimé, que j'ai adoré. Ça pour moi Crimson Peak, c'est mon ultime intouchable, vraiment. Crimson Peak de Guillermo del Toro, c'est mon ultime intouchable. Je le trouve génial. Alors, par contre, Frankenstein, j'ai un petit problème avec ce film. J'ai trouvé vraiment que c'était du recyclage, du récupérage de ses anciens films. Pourquoi? Je m'explique. Alors, je m'explique très brièvement. Le film part sur les bases. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un processus mental de la découverte de comment Frankenstein est devenu Frankenstein. C'est à cause de la mort d'un individu dans le film qui l'a énormément marqué. J'ai trouvé l'esthétique du film sublime. J'ai trouvé que c'était vraiment du Guillermo del Toro tout craché, qui revient encore une fois avec son style gothique. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était du recyclé de Crimson Peak. C'est énorme ce qu'on peut retrouver, des détails qu'on retrouve dans Crimson Peak, qui a été l'un des meilleurs films de Guillermo del Toro. On retrouve ce hublot rond et circulaire dans la scène de la salle de bain dans Crimson Peak. On le retrouve dans le manoir avec la tour de Frankenstein. On le retrouve, euh, on le retrouve même à deux endroits différents. Et à un moment, Mia Goth, l'actrice qui interprète Elisabeth, est habillée avec une robe blanche et tient un chandelier pendant une scène. Exactement comme Edith Cushing dans Crimson Peak. Et il s'agit de l'histoire d'une chose étrangère, humain mais pas réellement humaine, créée par l'humain. Donc il s'agit de l'histoire d'une chose humain mais pas réellement humaine, créée par l'humain à partir de membres, à partir d'électricité et à partir d'électricité et de certaines technologies qui ne sont pas du tout futuristes, hein, des technologies qui sont assez anciennes. Euh, donc la manière de produire de l'électricité dans l'ancien temps et tout ça. Oui, le film était très beau, les costumes étaient magnifiques. Les costumes étaient magnifiques, mais encore une fois, il s'agit du fait de voir comment réagit une chose par rapport à ce qu'elle a appris, ce qu'on lui a appris, comment on l'a traité, comment est-ce qu'on lui a montré le climat de la Terre, comment est-ce qu'on lui a montré comment est-ce que son créateur vit sa réussite, la construction de sa chose. Est-ce que cette chose est confuse ou pas confuse quand elle découvre le monde extérieur et qu'elle sort du laboratoire? C'est exactement le même principe que chez Puff Water avec la bête avec ce monstre, ce dieu qui vit dans l'eau. Esthétiquement, on retrouve tout ce qu'il y a dans Crimson Peak, un esthétique avec des murs en pic, de longs couloirs noirs, avec une architecture en métal, des vitraux assez anciens, un immeuble assez ancien. Oui, on retrouve complètement l'architecture de Crimson Peak. Donc le film, quelque part, m'a plu au niveau des décors, des costumes, de la mise en scène et l'introduction étaient magnifiques. Euh,
L'introduction était magnifique, elle était sublime. Par contre, on se demande, il y a une petite question que l'introduction nous fait surélever. C'est la question de pourquoi Frankenstein apparaît déjà et attaque un certain endroit. Euh, une chose que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très audacieuse, c'est que les personnes qui se sont occupées des VF, de coller les VF sur les personnages pour que ça colle au personnage et à l'acteur, l'actrice Mia Goth dans X, dans Maxine, dans A Q for Wellness de Gore Verbinski et, euh, et dans Pearl et bien d'autres films avec elle, a généralement des voix très féminines, des voix très enfantines. Là, on lui a mis une voix très masculine, mais pour autant qui reste féminine et qui colle de manière ni trop exagérée, mais qui colle juste parfaitement bien. On lui a mis une voix qui colle parfaitement bien à son personnage d'Elisabeth, qui est une reine ou une impératrice, ou je sais pas trop. Et apparemment, une chose que j'ai vue sur les réseaux sociaux, chaque robe qu'elle porte est censée représenter un insecte. Chaque robe qu'elle porte est censée représenter un insecte. Et comme par exemple la bleue qui est censée représenter avec les trucs qu'elle porte ici, qui est censée représenter les pinces du scarabée, et la verte qui est censée représenter une autre, la blanche qui est censée tout simplement représenter la pureté, celle avec le voile vert qu'elle a devant elle qui est censée représenter la protection, et, euh, toutes les autres, la bleue qui est qui est celle avec les croches sur le côté en plume, eh bien, elle est censée représenter un scarabée. Et il y a d'autres tenues qu'elle porte qui sont tous censées en fait représenter, si vous regardez bien et que vous analysez bien ce qu'elle porte sur elle, les diadèmes, les colliers et tout ça, les accessoires, sont censés représenter le physique d'un insecte. Parce que Frankenstein mêlait insectes, biologie et humanisme. Donc voilà, ça c'est un détail que j'ai trouvé très beau et très intéressant, très poétique, typique du style de Guillermo del Toro. Mais les premières heures, j'ai adoré parce qu'on parlait très fort métabolisme humain et biologie de l'être humain. On était vraiment dans la science on était vraiment dans la science et dans la découverte du corps humain. De, de, on parlait beaucoup de, de tout ce qui est de tout ce qui est le corps humain. Donc, on parlait beaucoup anatomie en fait. Voilà, je retombais plus sur le mot. On parlait beaucoup anatomie dans la première partie, mais dans la deuxième partie, Frankenstein, sa bête, elle est vivante et il lui apprend un seul mot, mais c'est Victor, donc il lui apprend son nom pour voir si elle est capable d'enregistrer des informations et elle en est capable. Et donc pendant la deuxième partie, parce que le film dure 2h35, euh, pendant la deuxième partie, il pète un câble, il pète un fusible et il s'acharne contre elle en lui disant mais tu ne sais rien apprendre d'autre. Mais évidemment, parce que si tu lui as appris que ton nom, elle va pas apprendre tout seul toutes les autres choses, elle va pas apprendre à parler toute seule. C'est une bête qui a été créée en laboratoire avec des morceaux d'humain. Elle va pas apprendre tout seul et elle a été créée avec des shoots d'énergie. Donc elle va pas apprendre tout seul. Et il s'énerve contre elle, alors forcément le retournement de situation est logique. Si elle s'est énervée contre un endroit spécifique au début et contre des millions de personnes, c'est logique qu'à la fin on comprenne que ce soit à cause de ça. J'ai trouvé le film magnifique esthétiquement, du pur Guillermo del Toro, du pur cinéma gothique, pas trop grandiloquent, juste ce qu'il faut, pas trop grandiloquent et pas trop, juste assez de finesse. Mais vraiment, les premières heures m'ont plu où on parlait anatomie parce que j'adore la science. Mais la dernière heure où Frankenstein repousse sa bête un peu, ça m'a un peu déplu et j'avais même de la peine pour la bête de Frankenstein qui essayait de s'en sortir. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir le film parce qu'il est sublime et magnifique. Les enterrements dans ce film ressemblent très fort à ceux de Crimson Peak, mais ont été faits de manière différente. On les met dans des sortes de, on les met dans des sortes d'énormes cercueils en porcelaine, et par-dessus, on forge un visage en porcelaine qu'on vient déposer sur le corps qui a été glissé à l'intérieur de ce cercueil.
de ce cercueil en porcelaine qui ressemble à des corps qui sont emballés dans des draps de soie ou des draps de tissu. Et dessus, on vient déposer une plaque avec leur visage qui a été sculpté. On voit ça pour son père, et pour son père, comme il n'aimait pas son père, le cercueil est noir, comme il adorait sa mère, le cercueil est blanc. Donc, il y a quelques détails qui sont à retrouver dans le film, mais franchement, à 98% ou 99%, je vous encourage à aller voir le nouveau film de Guillermo del Toro et à vous précipiter sur Netflix. Alors oui, le film est long, mais vraiment, pour les amateurs du style gothique et de Guillermo del Toro et des longs films, allez voir ce film, foncez. Tout ce qui est créatures et monstres, franchement, vous êtes au rendez-vous sur ce film pour retrouver le style du monstre et de la créature, parce que c'est clairement l'histoire de Frankenstein. Donc foncez si vous adorez ce genre de film avec des créatures, mais très peu de jumpscares. Moi, je vous fais ciao pour une prochaine vidéo.